Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental, 3 choix. Donc le premier choix avec la jolie pyrite qui brille de mille feux. Deuxième choix avec le quartz rose. Et troisième choix avec le cristal de roche. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Les cartes ont déjà été tirées. Il y a plusieurs oracles différents, nouveaux. Et puis, je vais changer de plan et je vais vous montrer les cartes. À tout de suite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pyrite. Voilà, nous allons découvrir les cartes qui sont tombées pour vous. Alors, on a l'énergie de la papesse. Donc là, on a une énergie d'intuition féminine, de connexion au divin. Donc on va voir la suite des cartes. Ça peut parler de quelqu'un qui est dans l'attente d'une relation sacrée. Quelqu'un qui veut, je sais pas, j'ai ce sentiment-là, à la lecture de la première carte, que vous cherchez un amour particulier, un amour inconditionnel, un amour sacré. La papesse, c'est vraiment la connexion au divin. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore tout en main, qu'il y a des choses non révélées pour le moment. Alors, c'est sur la fin dernière. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de lune. Alors ça mérite que je vous lise le petit fascicule. C'est le magnifique oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno, qui est vraiment sublime. Alors, on a l'arbre de lune. Donc, hop, on y va. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Ça peut éventuellement parler de personnes qui étaient en séparation jusqu'à présent. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Voilà, ça rejoint la carte de la papesse qu'on vient de tirer. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. C'est absolument superbe. Donc oui, pour moi, j'ai beaucoup comme ça l'idée peut-être de couples qui étaient en séparation ou de personnes qui sont actuellement en tout cas dans l'attente soit d'un renouveau, de passer dans leur relation à un cap supérieur, mais qui sont vraiment dans une démarche en fait spirituelle et dans l'attente d'une union, d'une relation sacrée, d'un amour inconditionnel sur ce chemin-là. J'ai vraiment ce sentiment. Alors là, on vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Acceptez l'aide. Pensez à demander de l'aide, puisque là, on vous dit, finalement, vos anges sont très près de vous, vos guides sont là. Ils n'attendent qu'une chose, c'est votre feu vert. Donc, pensez simplement à leur demander de l'aide. Il n'y a pas de façon particulière de demander de l'aide à vos guides. Ils sont toujours là, prêts à vous aider, mais faites-en la demande pour qu'ils puissent intervenir et vous aider davantage. Je décale un peu les cartes pour pouvoir lire la suite. Mission terrestre. Oui, alors là, ça me parle vraiment d'union sacrée avec l'idée que vous pourriez avoir une mission commune avec votre partenaire. Je ne vais pas donner de sexe, homme-femme, c'est à vous d'adapter à votre situation, puisque je peux m'adresser à des hommes, à des femmes, à des relations hétéro ou homo. Ça n'a pas d'incidence sur la lecture énergétique, donc c'est à vous d'adapter à votre situation. Donc là, la mission terrestre nous dit, il est temps de faire votre mission terrestre. Il y a comme un appel de l'univers, comme s'il y avait alors peut-être pas une révélation, quoique, c'est le mot qui me vient comme ça, mais vous vous sentez appelé à quelque chose de supérieur. Oui, si, en fait, il y a une révélation à vous, à vous-même, c'est ça.
comme un réveil spirituel, on pourrait dire. N'attendez plus, promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Superbe. J'ai un peu de... Ouais. Voilà. Alors là, j'ai une réponse. Donc si vous avez une question à poser, je vous laisse quelques instants pour poser votre question et puis je vous donne la réponse. Waouh, magnifique. Ça se passe de commentaires. Hein. Vous êtes prêts. Donc là, je m'adresse, à des personnes qui sont pour moi sur un chemin spirituel, dans une démarche spirituelle, avec une élévation assez importante ces derniers mois, un appel vraiment du divin à vous révéler et à effectuer votre mission, à vous réunir avec votre autre, celui ou celle qui vous est destiné pour accomplir votre mission. Et j'ai l'impression comme ça qu'au niveau énergie, vous allez être amenés à œuvrer ensemble par rapport à la guérison alors de la planète au sens large. Ça peut être être dans le soin, être dans le... Voilà, vraiment, on sent là une ouverture, une mission par rapport au bien-être. Alors ça peut être des personnes, ça peut être de la planète, ça peut être de la nature, des animaux, voilà, ça, selon votre situation, vous adaptez, mais c'est vraiment ce que ça me dit. Pour résumer, une grande intuition, une forte intuition féminine ici avec la papesse. Il y a aussi une idée d'apprentissage, comme si vous continuiez à recevoir des apprentissages sûrement de vos guides pendant la nuit, hein, surtout qu'on a la lune juste à côté. L'arbre de lune qui vous dit que là finalement vous êtes en train d'ascensionner, en train de vous révéler et que vous pourriez être appelé à une union sacrée. Là, on vous rappelle de demander l'aide de vos anges qui sont là, proches de vous, enfin, ou de vos guides, prêts à vous aider dans cette situation, dans cette démarche. Hein. Il y a une mission terrestre qui, sur votre chemin de vie, là, il y a une mission terrestre. Et à mon avis, dans votre couple, il y a une mission également. Et on se dit que vous êtes prêts. Donc, c'est en train de se matérialiser. Et pour vous, je pense que vous avez déjà les prémices dans la matière de choses qui sont en train de se concrétiser. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le joli quartz rose. Voilà, je vous le laisse ici. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre énergie au niveau sentimental? On a la justice. Donc pour vous, il y a un désir de rétablir la justice, un désir de rétablir un équilibre. Peut-être un désir de réparation. C'est possible qu'il y ait eu peut-être des blessures. C'est possible. On va aller voir avec la suite. Alors ici, on a la célébration. Ça, c'est intéressant. Bon, ça mérite que je vous lise. Je crois que celui-là, il est tellement beau. Hein. Je vais vous lire à chaque fois le petit... C'est l'amour universel, hein, l'oracle. L'amour universel de Tony Carmine Salerno, mais je vous le mettrai en description. La célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Alors là, c'est absolument magnifique. Il y a aussi l'idée de délivrance, de liberté avec cet oiseau. Donc là, j'ai la sensation avec la carte de la justice qui est sortie juste avant que vous rétablissez l'équilibre et que vous, comment dire, comme si vous aviez l'impression de rétablir la justice en fait, que ce à quoi vous rêviez depuis si longtemps vous revient. C'est-à-dire que vous avez semé des graines et vous êtes en train de récupérer ce que vous avez semé en fait. Vous êtes en train de récolter, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Vous récoltez.
Le chakra racine. Alors, c'est très drôle parce que je vous dis que vous récoltez. Et puis, sur la carte, on a une jeune femme qui est en train de récolter, justement. C'est quoi? C'est de la lavande? On dirait de la lavande. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc là, on vous dit, choisissez bien vos mots, ayez des pensées positives. Vous êtes un puissant créateur. Vous avez une pensée, alors on l'a tous, hein, mais là particulièrement vous, dans l'élévation que vous vivez actuellement ou qui est en train de se préparer pour vous dans l'énergie, vous augmentez, vous montez en vibration, vous montez en énergie et de ce fait, vos pensées, vos paroles ont comment dire, des répercussions plus rapides, plus grandes et plus rapides. C'est-à-dire que c'est le principe de la loi de l'attraction. Hein. Là, finalement, votre pensée est créatrice, vos paroles le sont encore plus, donc ayez des pensées et des paroles irréprochables. Voilà, c'est l'idée. Alors, on a les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Alors là, vous pouvez peut-être avoir des petites baisses d'énergie, voire vous pourriez tomber malade, voilà, un virus, un rhume, ou des manifestations cutanées, ou mal à la tête, mal à la gorge, que sais-je. Vous pourriez avoir des manifestations physiques de troubles énergétiques finalement, de liens karmiques, voilà, qui ne seraient pas réglés. Bon, des liens karmiques, je crois qu'on en a un peu tous, hein. Donc c'est pas l'idée là n'est pas du tout de dramatiser. Simplement, il y a des liens à guérir. Voilà, c'est plus ça qu'il faut retenir. Il y a des liens à guérir avec certaines personnes. Il y a des personnes qui vont rester dans votre vie. Vous allez guérir les liens et vous allez continuer avec. Il y a d'autres personnes qui quitteront votre vie ou alors vous les ferez sortir de votre vie parce que vous avez fait un bout de chemin avec. Et puis là, ça doit s'achever parce que votre chemin, il est autrement et puis le chemin de l'autre personne également. Donc là, il peut y avoir une transition. J'ai le sentiment qu'avec la justice, là, pour vous, les choses sont en train de s'équilibrer, les choses sont en train de se rétablir et vous allez pouvoir célébrer réellement la réussite de ce pourquoi vous attendiez, vous rêviez, vous projetiez vraiment une réussite dans une union avec une personne. Mais on vous dit qu'il faut continuer à faire attention. J'ai l'impression que vous avez eu déjà cette démarche, mais il faut continuer à faire attention à vos pensées, à vos paroles, parce que ça détermine votre avenir. Donc faites-y vraiment attention, c'est important. Et puis, guérissez vos liens là, karmiques, libérez-vous. Hein, il y a une idée de libération, de nettoyage peut-être. Faites un soin énergétique de temps en temps. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais c'est bien 1 ou 2 fois par an, même quand tout va bien. D'ailleurs, surtout quand tout va bien, c'est bien de faire un soin énergétique. C'est un peu comme quand on va chez l'ostéopathe. C'est bien de ne pas y aller quand on a le dos coincé. Je dis ça, mais je suis la première à le faire, donc c'est pas bien. Mais idéalement, il faut anticiper et il faut prendre soin de son énergie, faire des soins énergétiques régulièrement, prendre soin de ses énergies. Chaque fois que vous faites, vous rentrez dans un lieu, vous sortez d'un lieu, vous croisez des gens qui sont plus ou moins négatifs, votre champ énergétique prend à chaque fois. Donc imaginez sur le long terme tout ce qu'il peut y avoir à nettoyer dans les champs énergétiques et comment ça peut se manifester au niveau physique, au niveau fatigue ou voire maladie. Donc pensez-y. Là, je vous laisse poser une question par rapport à votre situation sentimentale. Et on va avoir ici une réponse des anges. Donc, je vous laisse quelques instants.
Ça dépend de vous. Voilà la carte, voilà la réponse à votre question. Ça dépend de vous. Là, juste au moment où je tirais la carte, j'ai eu d'autres messages là qui me viennent par rapport à ces cartes. À la fois, il y a une possibilité comme ça de célébration, vraiment de se satisfaire de quelque chose qui avance, qui bouge positivement pour vous. Mais j'ai la sensation que vous avez aussi des craintes, des peurs qui ressurgissent comme ça et qui sont liées à des blessures antérieures, peut-être oui des liens karmiques, mais pas forcément. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des blessures antérieures qui ne sont pas forcément des liens karmiques. Donc faites attention, quand vous sentez que les peurs ressurgissent, justement, ayez plutôt des pensées positives. Remplacez quand vous prenez conscience que vous avez une peur, une pensée négative, remplacez-la tout de suite par une pensée positive parce que votre pensée est très puissante et ça détermine l'avenir. Donc pour continuer sur la lancée, il va falloir avoir des pensées positives, nettoyer votre énergie au boulot pour matérialiser tout ça. Mais je suis sûre que c'est très chouette là ce qui vous attend parce que cette carte est vraiment super puissante. J'espère que cette guidance vous aura aidé et je vous dis à très bientôt. Ceux qui ont fait le troisième choix avec le cristal de roche, le voici. Je vous le mets là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie au niveau sentimental? L'étoile, magnifique. Donc là, on a une guidance très très rapprochée de l'univers. On a quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, vous pourriez être, peu importe votre situation, en couple, en célibat ou alors si vous êtes célibataire, soit vous vivez bien votre célibat et vous vous préparez, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'énergie, il peut y avoir une rencontre. La carte de l'étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu, donc c'est vraiment un accomplissement, quelque chose d'absolument merveilleux, de scintillant, de lumineux, de très élevé au niveau énergétique et vibratoire. Hein. On va voir la suite. Ah bah oui, je comprends mieux, ok. Alors vous êtes dans une union sacrée, c'est clair. Donc là, je vous lis quand même si c'est clair, parce que je l'ai lu aux autres choix. Donc, et puis comme les messages sont vraiment magnifiques, ça vaut le coup que je vous lise. Et en plus, ils sont pas très longs. Donc là, on parle d'union sacrée, d'accomplissement. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. Je vous montre la carte, qu'elle est sublime. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Si c'est pas merveilleux. Donc là, on a... Bon, alors pour moi, là, c'est magnifique. Hein. Donc là, on a l'ouverture. On a vraiment l'ouverture, la protection divine sur l'union sacrée. On a... Ah, vous êtes un clairvoyant accompli. Donc, bon, c'est pas très surprenant. Vous êtes effectivement dans une démarche spirituelle à la recherche d'un amour, d'une union sacrée, d'un amour inconditionnel. Vous êtes déjà, je pense, en train de travailler sur vous, en train de guérir des blessures. Voilà. Et je pense qu'il y a un travail personnel qui est fait actuellement. Et on me dit que vous êtes un clairvoyant accompli. Donc, vous êtes sûrement... vous pouvez être médium, vous pouvez avoir des... comment dire, des visions, faire des rêves prémonitoires, avoir par la vue des messages de vos guides, voilà, une forte intuition. Vous pouvez tout à fait être un médium, voilà. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, vous pouvez aussi être un guide terrestre, ce que j'appelle un guide terrestre, un artisan de lumière. Voilà, vous pouvez être appelé comme ça à une mission d'aide, de guérison, voilà, d'enseignement aussi. Hein. Il y a l'idée de soin, mais il y a l'idée d'enseignement. Et puis, vous êtes...
Bon, vous le savez hein, probablement, mais vous êtes guidé de très très près là dans cette union. C'est absolument magnifique ce qui se passe en ce moment pour vous. Alors on vous dit soyez attentifs, reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Peut-être qu'il va falloir prioriser vos actions. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Et qu'il faut prioriser là, vos actions, commencer par un projet et puis aller au bout, parce que là on vous dit que vous commencez beaucoup de choses, vous vous éparpillez. Donc là le conseil des oracles, de vos guides, c'est peut-être de faire moins de choses mais d'aller au bout. Alors je vous propose de poser une question, la question de votre choix sur votre situation sentimentale, et j'ai une réponse pour vous. Des réponses angéliques de Dorine Virtue. Je vous laisse quelques instants pour poser votre question. Ah, on vous dit pas le bon moment. Donc là, il y a l'idée de, alors c'est pas un non, simplement c'est pas le bon moment. Il y a un timing divin à respecter. Il faut patienter et les choses sont en train de se mettre en place de façon très très puissante, puisque vous avez des cartes ici qui sont vraiment l'étoile et l'union sacrée, plus le clairvoyant accompli. Voilà, le seul conseil là qu'on vous donne vraiment, parce qu'on vous confirme qu'il y a une guidance, il y a une clairvoyance, il y a un chemin spirituel, il y a quelque chose, une élévation là qui est en train de se mettre en place, qui est assez puissante. Et là, on vous conseille de travailler, donc comme je pense que vous êtes des personnes qui travaillent sur vous, qui travaillent vos blessures, etc. Là, on vous parle du plexus solaire. Donc peut-être s'il y a quelque chose à travailler actuellement, travaillez le plexus solaire, visualisez cette lumière jaune et soyez attentifs, voilà, à ce qui se présente et un objectif par un. Faites pas trop de choses à la fois et allez au bout. Il y a aussi l'idée de prendre une décision, il y a peut-être un choix à faire, peut-être qu'il faut se lancer. Et en même temps, on vous dit pas le bon moment. Donc, commencez par la guérison de ce plexus solaire. Moi, c'est le conseil que je vous donnerais. Et puis, il y a un timing divin à respecter. Il va falloir patienter un petit peu. Voilà, pour moi, c'est ça le message. Il va falloir patienter. Eh bien, c'est un très très beau tirage. J'espère que cette guidance vous parle et puis vous aide. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous. À bientôt.